Aujourd'hui, on va parler d'un petit produit que je trouve vraiment excellent et que ça fait un moment que je voulais tester et je le teste bien sûr grâce à Domadou encore une fois, donc je les remercie. Si vous êtes intéressé par le produit, il y a le lien en description. On refait pas la chanson, vous la connaissez. Comme j'aime bien le dire, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure et aujourd'hui, on va parler de comment mesurer sa consommation d'électricité via un petit module qui s'appelle le Lixi, la marque c'est Lixi et le module c'est le Z Linky qui se connecte au compteur Linky. Donc déjà, si vous n'avez pas de compteur Linky, vous pouvez partir de cette vidéo, elle vous servira à rien. Mais dans la totalité des cas, normalement, vous devrez avoir un compteur Linky et cette vidéo devrait vous être aussi utile. On va voir tout ce qu'il y a à savoir sur ce Z-Linky et toutes les petites choses qu'on ne voit pas forcément à droite à gauche et qui sont quand même super importantes pour la configuration de ce module-là. Le Z-Linky, c'est un module qui est en Zigbee 3.0. C'est un module qui peut faire du routage vu qu'il se branche directement au petit portique qu'on a sur notre compteur Linky. Rien d'incroyable, on a trois broches. Les trois broches, on les met dans les trois pins qu'il y a sur le compteur Linky et vous pouvez refermer le capot. C'est ni plus ni moins, c'est vraiment très simple d'utilisation. Il se met directement en mode appairage et après vous avez juste à faire une recherche d'appairage en réseau Zigbee pour des appareils, que ce soit sur ZHA, sur Z2M. Ici, je vais courir Z2M, donc Zigbee to MQTT, parce que c'est ce que j'utilise chez moi, mais sur ZHA, j'ai vu que ça marchait aussi. Ça marche aussi vers du JDOM, mais je ne vais pas en parler ici parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Moi, mon installation, elle est un peu particulière parce que je suis dans un appartement et je suis dans un appartement qui est certes en plein pied, donc juste ici, il y a un peu de terrain et il y a la rue. Mais par contre, mon compteur n'est pas dans mon logement. Donc, ce qui fait qu'en réalité, j'ai presque 30-35 mètres de distance entre ma box domotique et mon compteur Linky. Et là où vous vous posez un problème, c'est que comment on fait pour raccorder son module à sa box domotique avec 30 mètres de distance entre les deux. C'est un peu compliqué, sachant qu'en plus entre tout ça il y a des logements, donc des logements qui sont donc certes pas habités parce que c'est des logements d'été, mais il y a quand même des logements et il y en a trois de ces logements, donc il y a trois logements à côté là, vers ici. Et ensuite, il y a mon compteur Linky. Et donc du coup, le modèle qu'il me fallait, moi, c'est le Z-Linky avec la petite antenne SMA qui est livrée avec. Et franchement, je pense qu'elle m'est vraiment très utile parce que sans elle, je pense que j'aurais pu juste rien faire. Le module vaut 50 € et vraiment pour à peine 10 € de plus, il me semble, vous avez une petite antenne et si vous n'êtes pas certain qu'il y a la portée suffisante entre votre box domotique et votre compteur Linky pour faire la liaison Zigbee, et si vous n'avez pas de routeur entre les deux, de routeur Zigbee entre les deux, franchement, le module avec antenne, il est pas inutile et franchement, moi j'en suis vraiment très content. Comme je le disais tout à l'heure, mon Linky, je l'ai branché, enfin mon Z-Linky, je l'ai branché à mon compteur Linky. J'ai fait une demande d'appairage sur Z2M et rien ne s'est passé. J'ai tenté deux fois et juste le module ne voulait pas se raccorder à mon réseau, ce qui est normal vu qu'il est vraiment trop loin. Et là, je me suis dit, bon, c'est raté, c'est mort et je trouve ça vraiment con. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai quand même tenté quelque chose, assez farfelu, je vous l'accorde. C'est tout simplement, il existe en même temps que ce petit compteur Linky, j'ai aussi reçu d'autres matos que je vais vous présenter prochainement. Et j'ai reçu ce capteur de présence MOS, et ce capteur de présence a une particularité, c'est qu'il est branché en USB. Donc qui dit un module Zigbee branché en USB, dit pas de batterie, et donc s'il n'y a pas de batterie, ce petit module récupère le rôle de routeur Zigbee, et avec un port USB, je peux le brancher à mon Mac en fait. Donc je le branche, ce petit module USB sur un adaptateur USB-C pour ensuite le brancher à mon MacBook Pro. Ce que j'ai fait, c'est vraiment très con, vu que ce module était déjà relié à mon réseau Zigbee. Il y a ma box domotique, il y a mon compteur Linky, et moi avec mon MacBook, je me suis mis entre les deux avec mon petit module du coup attaché à mon Mac qui diffusait du réseau Zigbee. Le module Z-Linky est venu chercher le réseau via ça, vu qu'il a récupéré le réseau via ce petit module là qui venait répéter le réseau entre les deux. Et comme par magie, le Linky s'est appairé maintenant qu'il a réussi à capter le réseau Zigbee avec ce petit module que je me suis trimballé en mode comme ça, juste dehors comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est surtout le premier appairage qui est compliqué à faire. Et ensuite, alors certes, on a un lien qui est faible au niveau du réseau Zigbee, mais par contre, il maintient sa connexion. Il n'y a pas de perte. Je ne vois pas des fois le module qui juste disparaît du réseau Zigbee et n'est plus contactable. En un mois, ça m'est jamais arrivé et le lien est juste stable et je trouve ça assez fou. Donc si comme moi, votre compteur est assez loin, pensez à cette petite astuce à mettre un routeur Zigbee entre les deux, enfin un module qui peut faire routeur Zigbee entre les deux, entre la box domotique et le compteur Linky. Et ça peut peut-être vous aider. Après, c'est pas dit que la connexion se maintiendra dans votre cas. Dans mon cas, ça a marché et j'en suis vraiment très content, mais genre vraiment. Et j'ai même tenté le diable. J'ai aussi fait une petite mise à jour OTA, donc les mises à jour over the air, donc mettre à jour le device, le Z-Linky, malgré la distance. Et le module s'est mis à jour et visiblement, il est encore là, il est encore stable. Donc franchement,
top. Vraiment, la qualité du lien est quand même nulle, mais stable. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Je pense pas avoir plus de choses à dire sur ce module, si ce n'est que on va regarder sur Home Assistant avec Z2M, toutes les entités que ça remonte et toutes les possibilités qu'on peut faire et tous les paramétrages à faire avec ce petit module et voir quelles sont les conclusions de tout ça. Me voilà sur Home Assistant, je vais directement aller sur Zigbee to MQTT pour vous montrer un peu comment que ça se passe. Le mien, je l'ai renommé Lixi, comme ça, bon bah c'est assez clair, Lixi. Et directement, la première chose à faire, ce qui est super important, c'est d'aller dans les paramètres spécifiques. Ici, vous avez kilowattheure précision et par défaut, il n'y a rien, c'est comme ça. Je vous conseille très vivement de le mettre à 3, comme ça va permettre d'avoir 2 kWh en plus de la virgule. Sinon, par défaut, il compte kilowattheure par kilowattheure. Donc ça veut dire que si vous consommez 1 kWh, le module va détecter 1 kWh. Si vous consommez 1,5 kWh, le module va détecter 1 kWh au lieu de 1,5, ce qui n'est pas correct vu qu'on a consommé 1,5 kWh et non 1 kWh. Donc c'est pour ça qu'ici on met bien le chiffre 3 pour avoir deux chiffres après la virgule. Et ensuite, si vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe si vous avez un tarif basique, un tarif heure pleine heure creuse, un tarif EJP, un tarif tempo, en réalité tout ça fonctionne et c'est auto-détecté par le module. Donc si vous avez un contrat heure pleine heure creuse, il va le détecter et il va adapter ses entités en fonction de votre contrat. Donc ça c'est super intéressant. Dans mon cas, on va le voir, je suis en contrat heure pleine heure creuse et je prévois de passer en contrat tempo d'ici quelques mois. Il y aura sûrement une vidéo faite à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois changer dans l'appartement avant de passer à ce contrat tempo. Et directement, on va aller dans les paramètres, on va aller dans les appareils et services. Dans le petit service MQTT, j'ai tous mes appareils. Je sélectionne mon Lixi et on peut voir déjà tous les capteurs et toutes les possibilités qu'offre ce module Linky. Je ne vais pas détailler tous les capteurs parce que c'est pas forcément intéressant. On va s'attaquer juste aux plus intéressants. Les plus intéressants selon moi, bon déjà on a l'ADA CO qui sera masqué tout simplement parce que c'est mon numéro de PDL, le point de livraison, donc ça je vais le masquer bien sûr. Et ce qui est le plus intéressant ici selon moi, c'est ces deux capteurs énergie que je récupère. Alors pourquoi j'ai deux capteurs? Parce que j'ai un capteur pour les heures pleines et un capteur pour les heures creuses. Ce qui est très intéressant, on verra juste après pourquoi c'est intéressant de dissocier les deux. Ça fait le même truc avec tempo, donc si vous avez une note tempo, vous aurez 6 entités pour heure pleine, heure creuse, pour les jours blancs, bleus et rouges. Donc ça fait 6 entités en total. Et ce qui est un peu stupide, c'est que par défaut, ils s'appellent tous énergie. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur les petits modules énergie qui devraient être par là pour vous. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur la petite roue et ici vous allez voir le sensor qui sera nommé donc Lixi, donc le nom de votre module. HCHC. Donc si vous avez à la fin HCHC, c'est le module qui gère les heures creuses. Et si vous avez HCHP, c'est l'entité qui gère les heures pleines. Pour que ce soit plus simple pour vous, par défaut le nom il est sur énergie. Donc moi ici j'ai HCHC, donc je vais renommer l'énergie HC, comme ça j'ai quelque chose de visuel qui est juste plus visuel, c'est dit dans le nom. Donc vous mettez à jour l'entité, bam, et vous faites la même chose pour l'HP, donc ici petite roue dentée. Et on peut voir qu'ici, c'est bien HC-HP. Donc pour me repérer, je mets HP pour heure pleine. On a le OP tarif ici qui te permet de savoir sur quel contrat vous êtes. Donc là, c'est HC deux petits points pour heure creuse, heure pleine. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, c'est HC deux petits points. Et une entité qui est très intéressante aussi pour certaines automatisations basées sur les heures creuses, notamment, c'est le PTEC qu'on retrouve tout en bas et ça va juste nous permettre d'avoir un calendrier pour savoir sur quel état on est. Donc si on est en cours d'heure pleine ou en cours d'heure creuse. Donc ça c'est intéressant, par exemple je peux faire des conditions d'allumer le chauffage dès qu'on passe en heure creuse et dès qu'on passe en heure pleine, boum, ça coupe les chauffages. On peut faire des choses comme ça. Moi je me suis amusé à moduler mes chauffages à peu près avec ce truc là. Donc c'est super intéressant. Il y aura sûrement aussi une nouvelle vidéo sur les modules Nodon avec comment j'automatise mon chauffage. Donc si ça vous intéresse, c'est une vidéo qui va arriver assez prochainement. Et on va directement partir maintenant qu'on a configuré le module Lixi. On a renommé les entités qui étaient mal renommées selon moi. On a modifié les petits paramètres spécifiques dans Zigbee to MQTT. Donc maintenant, la seule chose qui reste à faire et qui est la plus importante dans Home Assistant, c'est d'ailleurs une des grosses forces de Home Assistant, c'est le petit dashboard énergie qui va nous permettre tout simplement de traquer heure par heure quelle est la consommation énergétique de notre logement. Ce dashboard là, on va y revenir un tout petit peu plus tard. On va s'attaquer à la configuration. Donc en haut, j'ai mes trois petits points et j'ai configuration de l'énergie. Dans le réseau électrique, vous allez mettre du coup toutes les entités énergie qui remontent de votre Lixi. Donc si vous avez une off tempo, vous devriez avoir 6 entités énergie ici dans le réseau électrique.
Si vous avez comme moi une heure pleine, heure creuse, vous devrez avoir 2 entités. Et si vous avez un contrat basique, bien sûr, il n'y a qu'une entité à mettre, vu qu'il n'y a qu'un contrat et qu'un tarif. Donc dans le réseau électrique, on va ajouter une consommation. Et ici, vous allez récupérer l'entité qui correspond. Donc moi, c'était les Lixi. Donc moi, les Lixi, je les ai déjà. Ils sont déjà configurés ici. Et dans la configuration, il y a quelque chose de très intéressant à faire. C'est d'ajouter un prix statique à chaque consommation. Et vous ajoutez le prix que vous payez par votre contrat pour chaque kilowattheure. Par exemple, moi en heure pleine, je paye 0,25-23 kWh. Donc je vais mettre ça. Et ensuite, dans les heures creuses, actuellement je paye 18,91 kWh. Donc là, je mets un prix statique avec ce tarif-là. Ce qui est très intéressant parce que du coup, dans le dashboard, ça va me permettre de savoir combien j'ai consommé, mais en termes de prix et pas en termes de kilowattheure. Donc je peux savoir combien j'ai payé une journée. Par contre, une configuration qui est plutôt intéressante, c'est les appareils individuels. Donc si vous avez des prises connectées que vous mettez derrière un frigo, derrière un NAS, derrière des TV, derrière votre PC, et si vous avez une entité énergie associée à cet équipement-là, ça va être très intéressant de mettre ici dans les appareils individuels tous les appareils avec la petite mention énergie, avec les petites entités énergie, qui vous permettra d'avoir un dashboard un peu plus sexy et avec un peu plus de données. On va voir ça juste maintenant parce que maintenant on a terminé avec la configuration. Mon dashboard il est très simple parce que je n'ai pas beaucoup de choses, hormis juste un compteur Linksy et quelques prises connectées à droite à gauche. Donc tout d'abord on a la consommation d'énergie globale. Donc on peut voir heure par défaut qu'est-ce qui est consommé. On peut voir ici que de 8 à 9 heures j'ai consommé 0,23 kWh donc sur cette période-là de temps, ce qui est plutôt intéressant comme donnée. On peut voir ici qu'il y a un gros pic, ce qui est normal parce que j'ai fait tourner, on est samedi et le samedi je fais tourner ma machine. La machine je la fais tourner en heure creuse, ce qui paraît évident. Donc forcément ici j'ai un petit pic de consommation qui correspond à l'activité de mon lave-linge. Donc là rien de surprenant ici. Ensuite on a la distribution de l'énergie et tout simple qui permet juste d'avoir le réseau électrique, donc Enedis, qui est redistribué vers la maison. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, actuellement à l'instant T, j'ai consommé quasiment 10 kWh. Donc voilà, c'est une donnée comme ça peut être intéressant à savoir pour comparer ces journées. Ensuite, on a les sources. Les sources, on a du coup les deux tarifs. On a heure pleine, heure creuse. Et je peux savoir chaque jour qu'est-ce que je consomme et combien je paye pour chaque type de plage de contrat, on va dire. Aujourd'hui, en heure pleine, j'ai consommé pour le moment 4,33 kWh, ce qui m'a coûté 1,9 euros. Et donc ici, en heure creuse, on n'a pas le même tarif. Donc là, j'ai consommé 5,5 kWh en heure creuse aujourd'hui. Et ça m'a coûté 1,04 centimes, enfin 1,04 €, ce qui est nettement moins cher que l'heure pleine, ce qui est normal vu que c'est les heures creuses. On a un petit total de tout ça, donc le total avec le kilowattheure consommé aujourd'hui et le coût d'aujourd'hui. Donc ça, ici, là, le coût, c'est vraiment ce que vous payez réellement. Donc ici, le coût, il y a une petite notion à prendre en compte. Ce coût-là, je l'ai calculé avec un autre service qui s'appelle HelloWatt, qui permet de faire globalement la même chose qu'un Lixi, mais en version cloud. Donc il n'y a aucun matériel installé chez soi, c'est juste quelque chose qui se connecte à votre compte EDF pour faire simple. Les données remontées par le Lixi sont très fiables. Mais quand je dis très fiable, c'est au millimètre près, c'est vraiment super fiable. En revanche, il y a quelque chose dans le prix, ici dans le coût que vous payez. Donc si je me mets sur le 9 février qui était mon anniversaire, voilà, tout le monde est content de le savoir. Ici, j'ai payé 3,34 €, sauf que à ce prix-là, on ajoute les 41 centimes d'abonnement que je paye tous les jours pour mon abonnement électrique qui est obligatoire en France. Ce qui est un peu dommage, j'aimerais bien une mise à jour de ça parce que je pense que c'est vraiment très simple à faire. J'aimerais bien une petite mise à jour qu'on puisse ajouter le contrat, comme ça on pourra avoir des données plus fiables. Donc je vais revenir sur aujourd'hui et on peut voir que à la fin, j'ai surveillé les appareils individuels et c'est pour ça que je vous dis que les prises connectées et tout, c'est intéressant. Alors, ne mettez pas des prises connectées partout chez vous. C'est pas forcément intéressant, ce n'est pas le but non plus. Mais par contre, si vous en avez, c'est super intéressant de mettre ça dans les appareils individuels. Comme ça, vous savez quel type d'équipement consomme le plus dans votre logement. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas savoir quel équipement consomme quoi, quand. Donc par exemple, ici, je sais qu'aujourd'hui, mon plug APC, donc ça, c'est tout ce qui est connecté à mon onduleur. Donc il y a littéralement ma TV et tout ce qui est box domotique, mes serveurs, etc. Donc tout ce qui est connecté à la plug APC, donc mon onduleur. On peut voir que pour le moment, j'ai consommé 1,78 kWh sur toute la journée, mais je ne sais pas réellement quand. L'exemple typique, c'est juste en dessous. Ici, j'ai mon radiateur de la salle de bain et mon radiateur de la salle de bain, en fait, il s'allume ici entre 6h30 et 7h30. C'est le moment où je prends ma douche. Et cette donnée, moi, je le sais parce que je vois ici le pic de consommation et je sais que mon radiateur est programmé pour s'allumer à ce moment-là. Mais concrètement, si je ne savais pas que c'était mon radiateur, en fait, qu'est-ce que c'est que ce pic de consommation?
Et du coup, l'exemple concret à ce que je veux démontrer, c'est que par exemple ici en heure creuse, alors moi je sais que c'est ma machine à laver qui a fait ce pic de consommation, mais par contre c'est une machine que je ne monitore pas actuellement électriquement, donc si je ne sais pas que c'est elle, si vraiment je ne sais pas, en fait juste je ne le sais pas, et je n'ai pas de moyen de savoir parmi les choses monitorées. Donc par exemple ici le radiateur, j'aimerais bien savoir que ici on est, je sais pas, quelque chose, une donnée qui me permette de savoir que c'est le radiateur qui a consommé ça à ce moment-là. Par contre, ce qui est très intéressant de surveiller ces appareils individuels, c'est qu'on peut savoir qui consomme quoi et qui consomme le plus dans une journée. Donc par exemple, ici, on peut voir qu'en total, sur toute la journée, c'est la plug APC qui consomme le plus, qui est équivalent à 1,8 kWh. Si je remonte par exemple au 9 février, bon là c'est à peu près similaire, je vais remonter un peu plus loin. Mais là, on peut voir que typiquement, le radiateur de la salle de bain, le 8 février, c'est l'appareil qui consomme le plus dans cette journée, qui est monitoré. Parce que bien sûr, ici, on peut voir à minuit, on a des gros pics. Ça, c'est mon chauffe-eau qui chauffe. Un autre exemple, le 6 février, ici, on peut voir que j'ai mes radiateurs, mais tous mes radiateurs qui sont allumés. Et je peux voir qu'en total, c'est le radiateur chambre qui a consommé le plus parce qu'il était allumé plus longtemps sûrement. Et c'est assez intéressant de voir ces petites catégories, de savoir quel appareil consomme le plus par journée. Ça permet d'avoir une petite idée sur qui consomme quoi et quand, donc c'est assez intéressant. Je trouve que ce dashboard est vraiment très très bien, mais il manque encore un peu d'options pour que ce soit vraiment parfait. Et donc bien sûr, on peut remonter de l'historique assez longtemps, donc là on peut vraiment remonter des journées. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut catégoriser par semaine. Donc là ici, j'ai ma semaine, ma consommation de la semaine. Et on peut voir que cette semaine, les appareils qui ont consommé le plus, c'est la plug APC et ensuite c'est la salle de bain. On peut faire la même chose pour ce mois-ci. Donc là, on peut voir la totalité de ce qui a été consommé par mois et là, ça devient vraiment très intéressant parce que du coup, on a le prix par mois, sans l'abonnement bien sûr, mais on a le prix qu'on a payé par mois d'électricité, ce qui est plutôt intéressant. On a pareil pour janvier. Et la dernière petite chose à savoir, c'est ici les trois petits points tout en haut. On a de la comparaison d'énergie, donc on peut comparer des journées entre elles, on peut comparer des mois entre eux, ce qui permet d'avoir de comparer en fait, tout bêtement. Je ne pense pas avoir plus de choses à dire sur ce module Lixi, hormis que franchement, conclusion du fait, c'est qu'il fait un job, mesurer la consommation d'électricité de son logement, et il le fait vraiment très très bien. C'est un module qui est vraiment chouette, que je recommande encore une fois. Donc si le module vous intéresse, je vous invite à l'acheter chez Domadou ou ailleurs si vous le trouvez moins cher. Je vous mets des liens dans la description, donc vous avez la version sans antenne et la version avec antenne. Et pour finir, la version sans antenne, moi je n'ai pas dû percer mon compteur Linky. Je suis locataire, je ne vais pas me permettre de percer quelque chose qui n'est pas à moi. Et d'ailleurs, même si on est propriétaire de son logement, le compteur Linky ne nous appartient pas. Donc je vous déconseille quand même de creuser ça. Je ne suis pas certain que ce soit autorisé. En revanche, on peut très bien laisser le câble en fait et sortir l'antenne du boîtier et refixer le couvercle jaune sur le compteur Linky. Le câble ne gêne pas à la fermeture, on peut encore le clipser. Le câble n'est pas assez gros pour vraiment que ça gêne. Donc moi j'ai fait comme ça chez moi, en plus j'ai même un petit trou dans le panneau juste derrière qui me permet de loger mon antenne, je trouve ça assez rigolo. Moi j'ai fait comme ça. Si vous avez des questions sur ce module, je vous invite à les mettre en commentaire, c'est ma routine matinale que d'y répondre. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!